Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Special Bobber et aujourd'hui nouvelle vidéo sur la culasse. Comment nettoyer une culasse de mobilette? Dans ce qui est très simple, il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui nous avons une solution qui est pour moi une solution un peu miracle, mais qui peut laisser quelques traces, c'est-à-dire ça nettoie pas totalement. Là j'ai une culasse de ma 40V, ma mobilette 40V, je sais pas si vous entendez mais ça résonne pas mal. Donc ça, je sais pas si vous verrez mais elle est vraiment un peu crade à l'intérieur, donc ce qui est très compliqué pour nettoyer. Donc c'est pour ça que j'ai pris alors, une brosse, comme ça je pouvais brosser en même temps que je l'ai mis à l'intérieur et que c'est en train de bouillir. Il faut prendre aussi un tournevis pour gratter à l'intérieur, pour tout ce qu'il y a de trucs, pour vraiment décaper à l'intérieur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut aussi une pince car il faudra la récupérer, donc comme c'est hyper brûlant, on pourra la récupérer comme ça. On va essayer en tout cas, parce que c'est assez compliqué quand même de le prendre avec une pince. Et j'ai aussi une autre brosse ici, un peu pourrie, qui vient d'Action aussi, c'est deux trucs d'Action si vous voulez savoir. Donc voilà, on va essayer ça. Et à l'intérieur, ce que je vais mettre, c'est du vinaigre d'alcool, excusez-moi, vinaigre d'alcool Crudi, bon c'est marque de Crudi, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin c'est les marques d'alcool de cristal, donc vinaigre d'alcool, donc ça normalement ça doit partir, donc je vais allumer, je vais rajouter de l'eau et je vais rajouter pas mal de ça, je pense peut-être tout, je vais voir, mais en tout cas il faudra tout, peut-être pas tout je pense, on va en mettre un petit peu, après on fait bouillir et dès que ce sera prêt, on fait la vidéo, je vous le zoome dessus et puis voilà, c'est parti. Alors voilà, j'ai mis de l'eau dans la casserole, j'ai mis de l'eau. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est le cristal d'alcool, le vinaigre d'alcool. Donc, si j'arrive bien sûr à l'arracher. Voilà, ça pue un peu. Hop, on va en mettre quand même pas mal. Pour être tout. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire chauffer et attendre que ça chauffe tout simplement. Donc, j'utilise avec du gaz, avec une bouteille de gaz. Allez, c'est parti. Donc, il faut éviter que les flammes rentrent dedans, sinon ça risque peut-être de cramer, j'en sais rien, mais possible. Donc voilà, allez, c'est parti, ça brûle et maintenant plus qu'à attendre que ça soit en ébullition. Voilà, et c'est parti. Alors voilà, ça commence à se brûler un petit peu, donc ce qu'on va faire, je sais pas si vous entendrez mais ça pétouille un petit peu, donc je vais arrêter la ventilation parce que ça pue pas mal. Donc hop, on va la mettre à l'intérieur, hop, ça fume, donc ça c'est fait. Maintenant, on a vu qu'il commençait à avoir des petites bulles à l'intérieur, donc ce qui est très bien. Moi là je l'ai mis à fond le truc pour vraiment que ça brûle pas mal, que ça chauffe à fond et plus vite parce qu'on n'a pas non plus que ça à foutre. Donc alors, ce qu'on va faire déjà, c'est peut-être savoir si ça peut commencer déjà un peu à partir. Donc on peut commencer à gratouiller un petit peu. Là j'essaye d'éviter parce qu'il y a quand même des flammes à côté. Après je prendrai mon tournevis pour nettoyer. La chaleur et ça fait pas du bien aux deux doigts, comme on dit. Déjà il y a quelques petites merdes qui partent, on le voit, commence à apparaître. Faut savoir qu'on n'abîme rien hein, quand on fait ça, vous inquiétez pas. Ça va juste un petit peu le blanchir. À part ça, vous avez après plusieurs méthodes, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour le faire. Vous avez les cubes aussi pour mettre dans le lave-vaisselle. Vous avez ça, vous pouvez essayer ça, vous en mettez plusieurs, même façon. De l'eau avec un truc comme ça, pareil. Vous avez aussi l'essence, vous pouvez utiliser l'essence pour le faire, c'est très facile. Donc voilà, vous avez plusieurs astuces. Vous avez l'essence, c'est plus rapide en mettant voilà. Vous avez aussi, je crois, un truc de pétrole, vous pouvez utiliser aussi. Pareil, pétrole, un peu comme l'acétone, pareil, pétrole dans une bouteille de même. Vous pouvez regarder, après il y a peut-être d'autres trucs, mais pour l'instant, moi ce que je vois, c'est que ça.
Donc ce qu'on va faire, c'est pour l'instant on va le laisser bouillir. On va prendre la pince. On va diminuer un peu le feu parce que je m'en prends dans les doigts. Donc voilà, comme ça. On va prendre la pince pour pas que ça bouge. Et je vais commencer à frotter sans foutre partout. Je sais pas si vous le voyez déjà, mais je vois que ça commence à devenir un peu plus blanc dessus en tout cas. Faut éviter d'en mettre par terre, partout, parce que ça peut cramer. Hop. Ah, voilà, je vous fais une vidéo assez rapide. Je sais qu'il y en a eu pas mal sur YouTube. C'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que j'attendais. J'avais toujours une autre idée qui venait, et puis à chaque fois je pouvais jamais le faire. Donc là c'était l'occasion. C'était le jour J. Donc il faut savoir que bientôt il y a une petite nouvelle qui va rentrer. Après à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que je vais rentrer. C'est une mobilette, vous verrez. Je sais pas pour le moment, mais vous allez voir. C'est dans quelques mois, je dirais dans quelques mois. Et vous me direz ce que c'est exactement. Mettez-moi dans les commentaires ce qui est possible d'avoir. Mais en tout cas, pour celui-là qui arrive et qui sait ce que c'est, franchement chapeau, parce que c'est assez chaud à savoir. À vous de voir, à vous de deviner, mettez-moi ça dans les commentaires, ça va être plutôt sympa, vous allez voir. Ça me brûle les yeux, ça me pique un peu les yeux. Hop, là ça part bien, on voit, je sais pas si vous verrez l'eau, ça bout pas mal. Ça fait des bulles, faut pas non plus que ça déborde, parce que j'en ai mis quand même pas mal. Hop. Ça croustille, hein. Ça pétouille de partout. Attendez. On pète un peu de partout. J'en mets un peu de partout là. Attendez, je vais juste diminuer un peu le feu. Ça pue pas mal par contre. Je sais pas si vous le voyez, mais putain, vous en avez peut-être fait vous. En tout cas, faites attention à vos yeux parce que ça remonte dans vos poumons. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Parce qu'il faut faire tous les côtés bien sûr. Donc il faut que j'y arrive. Hop. Là qui va être plus chaud après pour le reprendre. Alors comment je peux le prendre de ce côté là? Après pour l'intérieur là, à mon avis, je vais avoir un peu de mal parce qu'il faut gratter. Il faut pas que j'en mette à côté non plus. En tout cas il fait très chaud là. Transpire un petit peu. Non. Je sais pas si vous verrez, mais je sais pas si mon truc il crame. Ouais, le plastique crame, c'est pas mal. On est d'accord. C'est ça qu'on veut, comme on dit. Hop, on va essayer de le sortir. Hop, là ça commence, hein, je sais pas si vous voyez. On va essayer de le prendre comme ça. Hop, parce que là ça part. Ça sera un peu plus difficile à partir parce que c'est des traces un peu d'oxydation, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Bien marqué l'intérieur, sur les côtés aussi. Hop, en tout cas, je vois la différence de tout à l'heure. Peut-être vous sur la caméra, vous ne le voyez pas, je sais pas. Mais en tout cas, bon, cette technique a été prouvée, donc bon, après, c'est à vous de voir. Allez, on va continuer à le laisser plonger dedans. Et je vais remettre un peu plus la chaleur. Hop. Allez, un peu plus fort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter encore avec le tournevis. Bien dans les angles. Putain, j'avais pris dans les poumons. Alors là, vous nettoyez bien comme il faut entre les trucs. Là, ça commence à bouillir. On va diminuer un peu le truc parce que franchement ça bout très vite, très rapidement. Avant j'avais une plus grosse casserole donc c'était plus simple.
Mais je faisais pas ça avec du vinaigre, hein. Je faisais ça avec des pastilles pour nettoyer la vaisselle. Et ça marchait plutôt bien, mais pas mieux que ça par contre. Mais vous pouvez quand même le faire hein, avec des pastilles, il n'y a pas de souci. Je sais pas si vous voyez, mais déjà la différence, c'est vraiment nickel. Je vais prendre mon autre truc, je vais la mettre un peu dedans. Putain, on prend plein la gueule. Voilà. Ça c'est fait, on va laisser bouillir dedans. Hop, on va bien le mettre droit. Alors là, il faut le laisser maintenant bouillir tout seul pendant quelques minutes et refaire la même chose, la même tentative pour que ce soit nickel. Donc moi, je vais attendre un petit peu que ça boue et que ça chauffe encore plus et que les saletés se décrochent en fait avec la chaleur. Comme dans un moteur, pareil, quand il chauffe, ben, vous avez pas mal de saleté sur votre peau, sur votre jante ou quoi, ou sur votre carbu, c'est surtout le carbu qui prend. Avec l'huile, tout ça qui descend et tout, il y a tout qui part, ben, c'est à cause de ça. Donc il faut mieux les nettoyer pour éviter que ça prenne feu aussi. Parce qu'au niveau de la bougie, des fois ça perd. Ce qui s'est passé pour la 92 que j'ai, ça perd et ce sera pas trop cool parce que ça peut prendre feu en fait, tout simplement. Donc on va laisser bouillir et puis on se reprend directement après. Donc voilà, la préparation est terminée, j'ai plus qu'à arrêter le chauffage. Alors prendre une pince directement dessus. Hop. Je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas c'est déjà bien mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit truc à côté, hop, pour pas salir. Hop, donc ça c'est mis. Ça, on peut l'utiliser autrement. Vous pouvez l'utiliser aussi après pour votre carbu, mais c'est mieux de changer parce qu'il y a plein de saleté à l'intérieur. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais c'est tout jaune, bizarre. Donc voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre, dès qu'il est froid, hein, parce que ça peut faire un choc thermal, et ça peut vous casser quelque chose, ça peut arriver. Donc ça, voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de le nettoyer après à l'eau, et à l'eau froide ou tiède, hein, c'est vous qui voyez, mais pour avoir une meilleure qualité et pour enlever tout ce produit là, pour avoir une meilleure odeur, on va dire. Alors voilà, ma culasse est toute propre, toute nickel, enfin mieux qu'avant déjà. Ça, si vous voulez après faire partir la totalité des choses, il faudrait le faire plusieurs fois parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont rentrés dans les bords et bon, la graisse d'huile là, c'est vraiment la merde à faire partir. Ce que je vous conseille, c'est d'enlever aussi le compresseur qui est ici, le décompresseur qui est ici, pour avoir un peu plus d'espace et pour le nettoyer. Comme ça, vous serez tranquille, vous aurez plus de marge pour nettoyer. Après, vous pouvez le faire vous-même après, dès que vous avez fini avec un tournevis et commencer à gratter tout ce qui reste. Vous pouvez toujours faire ça ou après recontinuer avec de l'essence et renettoyer après parce qu'il faut pas mettre de l'essence et parce que ça, ok, ça s'évapore mais ça peut quand même prendre feu avec le temps. Donc il faut faire attention. Je suis toujours préconisant, ça se dit pas ça. Enfin, je suis toujours soigneux et dire que je dois faire quelque chose et que j'évite que ça brûle. Voilà. Donc attendez, j'arrête le gaz, pas que ça pète, hein, on est d'accord. Donc voilà, en tout cas, ça marche bien. Derrière, après, il faut gratter ça faut le gratter, ça part pas au truc, c'est parti un tout petit peu, mais il faut gratter. Je l'avais déjà fait avec celle-ci. En fait, vous avez ça, et là, vous grattez directement à l'intérieur avec du frein, du frein, et vous serez tranquille. En tout cas, le vinaigre d'alcool, ça marche, et je peux vous dire que ça marche bien. Après, il faut le faire plusieurs fois. Donc voilà, c'est à vous de voir. Vous, qu'est-ce que vous voulez utiliser pour nettoyer. Comme je vous ai dit, vous avez de l'essence, vous avez pas mal de trucs que vous pouvez utiliser. Donc à vous de voir, à vous d'essayer. Donc voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous, c'était Spécial Mauber. Ciao. Since day one, something's been missing. I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out.